Bonjour, aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Esthéticienne Magicienne, je vous propose de partir à la rencontre de Wendy. Bonjour Wendy. Bonjour Joël. Alors Wendy, tout d'abord je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Oui, alors je m'appelle Wendy, je suis esthéticienne et facialiste sur Istres. Je fais essentiellement des massages du corps, bien-être, relaxant, et des soins du visage et des massages du visage. Voilà. En esthétique, je fais principalement ces deux prestations. D'accord, donc tu t'es déjà bien spécialisée dans plus tout ce qui est soins. Oui, c'est ça. En fait, donc j'ai passé mon CAP pendant le Covid. C'était une reconversion professionnelle et j'avais déjà le but de faire uniquement des soins visage, et comme il me fallait le CAP, j'ai passé ce CAP et ensuite j'ai développé au cours de formation tout ce qui est axé sur le visage, le massage du visage, et après je me suis découvert une passion également pour les massages du corps. D'accord. Et du coup, donc dans les massages, est-ce que tu as décidé, je pense, d'intégrer l'holistique ? Oui. En fait, c'est pas venu au tout départ. En fait, tout s'est fait petit à petit. J'ai commencé à faire la base des massages, le massage californien. Donc, j'ai vu que ça me plaisait, le toucher. Les retours que j'avais également des clientes qui me disaient le bien-être qu'elles avaient après le massage. Le fait de fidéliser les gens grâce aux soins, parce qu'elles me disaient qu'elles se sentaient mieux, qu'elles voulaient venir régulièrement, etc. Donc, au fur et à mesure, j'ai voulu tester d'autres soins. Donc, j'ai fait des massages ayurvédiques. Donc là, je suis tombée un peu plus dans l'énergétique. Au début, ça m'a un petit peu déroutée parce que voilà, on travaille les énergies, c'est une nouvelle approche. On n'est pas que dans le bien-être et la beauté, on passe sur autre chose. Et après, ça a attisé un petit peu ma curiosité, et après, j'ai commencé à me renseigner, à faire d'autres formations. Et après, je suis tombée sur tes formations où j'ai vu que vraiment, tu ciblais vraiment ça, c'est-à-dire faire entrer l'holistique en fait dans l'esthétique. D'accord. Bon, déjà, tu as eu pas mal de formations. Et du coup, ta mise en pratique, les différentes formations que tu as faites, qu'est-ce que ça a apporté en fait dans ta pratique, dans ta vision de l'esthétique Alors, au début, c'est vrai que quand on part sur l'esthétique, on peut se dire qu'on est uniquement dans la beauté. Parce que, alors, moi, déjà, je suis premièrement, j'étais coiffeuse, donc je faisais déjà de la mise en beauté. Et puis après, je recherchais plus le côté beauté, c'est pour ça que je voulais faire des soins visage, etc. Mais j'ai voulu quand même développer également ce côté bien-être. Et après, j'ai décidé de. J'ai perdu un petit peu le fil, désolée. Pas de soucis. Par à droite, à gauche, désolée. Et du coup, C'était quoi ta question? Excuse-moi. Du coup, le fait d'intégrer en fait l'holistique dans ta pratique, Oui. qu'est-ce que ça t'a apporté en plus en fait quelle nouvelle vision de l'esthétique Oui, voilà. Quel bilan en fait tu peux en faire d'avoir intégré vraiment l'esthétique holistique Oui, voilà, alors je reprends le fil. C'est pour ça que excuse-moi. Et du coup, ce que ça m'a apporté, c'est que ça me manquait quand je faisais des soins au tout début que bien-être. J'étais des fois un peu frustrée par rapport à des clientes qui, je sentais, venaient pas que pour de la détente, elles voulaient aussi s'échapper, soit parce qu'elles avaient des douleurs, ou parce que dans leur vie ça allait pas trop, etc. Donc je me disais, ok, je fais que du massage, mais là je pourrais aller un petit peu plus loin au niveau du bien-être, de la relaxation, etc. Et j'avais pas les outils, donc je voulais pas m'improviser quoi que ce soit, donc du coup je restais à ma place, mais ça me manquait. Donc le fait de faire des formations comme ça m'a permis d'aller plus loin dans mes soins, tout en restant à ma place d'esthéticienne. Mais voilà, j'ai senti qu'au niveau de la cliente, on allait plus loin et on arrivait vraiment à avoir
de la relaxation, du bien-être physique et mental. Peut-être plus durable aussi. Et voilà, et sur du plus long terme. Et du coup, c'est vrai que bah, je suis satisfaite parce que vraiment, c'était ce qui me frustrait quand je faisais les massages. C'était de faire que du massage, mais de ne pas arriver à développer. D'accord. Ouais, donc ça t'a permis vraiment de monter en compétences, d'affiner aussi peut-être un peu plus ton toucher, puis la connaissance du corps aussi, mais pas seulement physique, quoi, aussi oui, énergétique. Oui, c'est ça, l'énergétique. Alors, comme je te dis, ça a commencé par l'ayurvédique où alors ça fait un peu peur au début parce qu'on ressent des choses, etc. On sent qu'on peut débloquer. Et ça fait un petit peu peur, mais après, quand on se dit qu'on arrive à vraiment faire du bien, voilà, on se dit qu'on est à sa place, quoi, et qu'on a trouvé sa voie et que bah, c'est super de se dire que les gens sont mieux une fois quand ils viennent et quand ils repartent, ils sont mieux qu'en arrivant. C'est bien. Ouais, c'est super. Ouais. Et du coup, pour les esthéticiennes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner par rapport à toi, ton parcours Alors, moi, le conseil que j'ai à leur donner, c'est vraiment de se former. On a la chance, en plus, quand on a notre compte, d'avoir certaines aides. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester cantonné dans ce qu'on sait faire. Il faut toujours aller plus loin, essayer d'aller trouver des petits outils. Des fois, on se forme, on prend juste des petits trucs à droite à gauche, et après on peut faire des soins un peu signature. Mais en fait, le fait de se former régulièrement, c'est super important. Et pour la cliente, parce qu'il y a des gens qui reviennent du coup régulièrement, et en fait, ils le sentent, ils te disent « Ah, mais c'est génial, t'as intégré ça ». C'est top, on sent que... Enfin, en plus, moi, je venais de passer mon CAP, c'est en accéléré en plus quand je fais ça adulte. Et je me sentais pas du tout de commencer à faire plein de choses et tout. Je me suis dit, je fais mon CAP et dès que j'ai fini, je me forme. Et voilà, si vraiment j'ai un conseil à donner, c'est de toujours aller chercher... à s'améliorer, à intégrer des nouvelles choses, pour toujours proposer plus à la cliente et puis c'est enrichissant pour soi aussi parce que moi pour mon coach je travaille toute seule donc le fait de me former, je rencontre d'autres personnes, j'échange. Je sais que je suis toujours là avec mon carnet à noter ah oui, c'est intéressant et c'est génial, voilà, on fait plein de rencontres. Ouais, puis c'est boostant aussi, ça redonne un élan. Beaucoup aussi, ouais, parce que c'est vrai que quand on travaille seul, il faut toujours être motivé, etc. Donc là, le fait de rencontrer des formatrices, de rencontrer des stagiaires, praticiens, voilà, on s'échange, on se booste. On se challenge, hein. C'est vrai que c'est pas évident, c'est du temps sur son temps de travail, mais voilà, c'est toujours, moi je recherche toujours à ce que mes clientes soient satisfaites et je fais tout ça pour elles aussi, hein. Je fais pas ça que pour moi, au contraire, donc je suis contente de pouvoir toujours leur apporter des nouveautés et mettre en place des choses vraiment pour leur bien-être, pour qu'elles se sentent mieux, pour améliorer leur vie, quoi. Bon, c'est super. Écoute, merci beaucoup Andy pour ce partage. Merci à toi. De rien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir. Au revoir.